Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose que j'applique pas forcément au potager, en tout cas pas de façon classique, mais à propos duquel j'ai eu pas mal de commentaires et où on m'a posé quelques questions. Donc du coup je me suis dit que j'allais en parler avec vous aujourd'hui dans cette vidéo et il s'agit des engrais verts. Alors les engrais verts, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des plantes qu'on va semer au potager en général entre deux cultures et pas dans le but d'obtenir une récolte mais que l'on cultive tout simplement parce qu'elles apportent quelque chose à notre sol. Alors pour ma part je dirais qu'on peut les classer en trois grandes catégories. On a les engrais verts qui vont avoir la propriété de capter certains nutriments dans le sol ou dans l'air et de les restituer ensuite au sol au moment de leur décomposition. On a également les engrais verts qui ont un système racinaire qui va avoir la capacité d'améliorer la structure de notre sol. Et puis on a des engrais verts qui ont un développement très rapide et qui donc vont concurrencer efficacement les adventices. Alors par exemple dans cette dernière catégorie on trouve la facélie. C'est une plante qui se développe très rapidement, qui a un feuillage très abondant et qui du coup va mécaniquement empêcher le développement des adventices puisqu'elle va occuper tout l'espace mais également capter toute la lumière et donc les adventices au sol auront beaucoup plus de mal à se développer. Dans cette catégorie-là, on peut également classer certaines graminées, notamment le seigle, qui est également une plante qui se développe très rapidement et qui donc va concurrencer efficacement les adventices. Pour les plantes qui ont la capacité de décompacter le sol, on peut citer notamment les brassicacées, qu'on appelle aussi les crucifères. Alors ce sont des plantes qui se développent aussi très rapidement et qui donc concurrencent efficacement les adventices, mais qui ont également un système racinaire qui a la capacité de décompacter le sol. Donc à cet effet, on utilise généralement la moutarde, le colza. Par contre, attention, ce sont des plantes qui appartiennent à la même famille que les choux, donc des crucifères, qu'on doit normalement éviter de cultiver entre deux cultures de choux. Pour ce qui est des plantes qui ont la capacité de capter certains nutriments et de les restituer ensuite au sol au moment de leur décomposition, eh bien je pense que tout le monde s'en doute, il y a la famille des fabacées ou légumineuses, donc tout ce qui est vesse, févrole, mais également la fève, les petits pois, etc. Et c'est pour ça que je vous dis que pour ma part je n'utilise pas les engrais verts de façon classique au potager, parce qu'en fait je ne sème pas des engrais verts entre deux cultures, mais j'ai constamment au potager des plantes qui jouent ce rôle d'engrais verts entre mes cultures ou tout simplement les cultures elles-mêmes qui vont venir jouer ce rôle. Par exemple, on en a parlé dans la vidéo précédente, je vais semer au potager en octobre et en novembre des fèves et des petits pois. Ces deux plantes appartiennent à la famille des légumineuses et donc ont cette capacité de capter l'azote atmosphérique pour le restituer au sol au moment de leur décomposition. Donc je vais faire ma culture classique et quand je vais venir récolter mes fèves et mes petits pois, eh bien les parties aériennes que je vais couper, je vais pas les arracher du sol, je vais laisser les racines dans le sol où elles se décomposeront et où elles viendront nourrir le sol, mais les parties aériennes que je vais couper, puisque c'est des légumes grains, ce sont les graines qu'on récolte, les parties aériennes, quand je vais les couper, eh bien je vais les couper en petits morceaux et les remettre sur le sol en paillage afin qu'elles viennent nourrir le sol. Donc je vous ai déjà expliqué un petit peu comment je fonctionne au potager. Pour ma part, à chaque fois que j'enlève une plante, j'en remets une autre à la place, donc je n'ai pas la possibilité, en plus j'ai un petit potager, de semer des engrais verts entre deux cultures puisqu'il y a constamment des cultures sur les planches. Mais par contre, vous le savez aussi, j'ai des plantes qui sont là en permanence, qui se ressèment toutes seules à droite à gauche et qui jouent ce rôle d'engrais vert. Alors qu'est-ce que j'ai comme plante qui fait ça? Eh bien la facélie, donc vous vous souvenez au printemps que j'avais beaucoup de facélie. La facélie présente plusieurs avantages, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle présente l'avantage d'avoir un développement très rapide et un feuillage très abondant qui va efficacement concurrencer les adventices. Deuxièmement, c'est une plante extrêmement mellifère qui va attirer énormément de pollinisateurs. Troisièmement, c'est une plante dont les racines décompactent très efficacement le sol. Et quatrièmement, elle produit une biomasse vraiment très importante et quand on va venir la faucher, eh bien il suffira de couper les tiges fauchées en morceaux et de les replacer sur le sol en paillage pour faire un paillage très efficace qui viendra également nourrir tous les micro-organismes du sol. Autre plante qu'on peut citer qui a également ces mêmes qualités, c'est la consoude ou la bourrache qui sont toutes les deux de la même famille, même si elles sont un petit peu différentes. Donc la bourrache par exemple, elle a une très grosse racine pivot qui s'enfonce très profondément dans le sol et remonte
tout un tas de nutriments qui seront ensuite rendus disponibles pour les plantes. C'est également une plante gélive, donc même si elle se ressème abondamment et que vous en retrouvez vraiment partout dans le potager, sachez que au moment où vont arriver les premières gelées, toutes les bourraches qui auront repoussé, moi je sais que j'en ai plein qui ont levé spontanément dans mes parcelles, elles vont disparaître avec les premières gelées puisque c'est une plante qui est gélive. Mais par contre, les parties de la plante vont se décomposer sur place et viendront nourrir le sol, nourrir les micro-organismes du sol et également décomposer le sol puisque cette racine pivot, quand elle va se décomposer, ça va tout simplement décompacter notre sol et faciliter les échanges gazeux entre le sol et l'air. Voilà, donc effectivement pour ceux qui ne font pas le potager d'hiver ou qui ont un potager d'hiver qui est beaucoup moins rempli que le potager d'été, plutôt que de laisser vos parcelles à nu pendant l'hiver, ce qui n'est jamais une bonne chose, ou de les pailler tout simplement et de les laisser comme ça jusqu'au printemps, vous pouvez effectivement semer dans ces parcelles un engrais vert que vous viendrez faucher au moment de mettre vos cultures de printemps en place et que vous pourrez couper en petits morceaux et laisser sur place pour nourrir votre sol. Alors je sais qu'il y en a certains, c'est David de la chaîne Le Jardin Potager de David et Linda, qui sème par exemple de la févrole dans son potager pendant l'hiver et au printemps il vient la faucher et ensuite il va venir l'incorporer aux couches superficielles du sol. Personnellement je n'enfouis pas de matière organique, je l'ai fait uniquement dans la seule butte que j'ai puisque toutes mes autres planches de culture sont des planches plates, mais habituellement je n'enfouis pas de matière organique, je préfère la déposer sur le sol en paillage, coupée en petits morceaux. Ça fonctionne très bien comme ça chez moi, donc sachez que ça c'est par exemple quelque chose que vous pouvez faire. Alors si vous voulez faire des semis en pleine terre au printemps, évidemment c'est pas très pratique d'avoir de la matière organique comme ça en surface sur vos parcelles, donc du coup vous pouvez récupérer ces parties aériennes, les couper en petits morceaux ou les broyer et les inclure dans votre compost. Donc voilà, comme je vous le disais, moi je ne pratique pas le semis d'engrais verts de façon classique, tout simplement parce que j'estime que dans le potager on a des plantes qui sont déjà capables de jouer ce rôle, mais qui en même temps sont capables de fournir une récolte, comme c'est le cas des petits pois, des fèves, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est également le cas des épinards par exemple. Les épinards sont des plantes qui ont une racine pivot également qui décompacte très bien le sol. C'est quelque chose que j'ai découvert par hasard la première fois que j'en ai cultivé et effectivement quand ils vont commencer à monter en graines avec l'arrivée des premières chaleurs, là vous pourrez les arracher ou les couper pour mettre les parties aériennes en guise de paillage sur le sol et la racine pivot qui était en terre aura efficacement décompacté votre sol. Voilà pourquoi moi je ne fais pas de semis d'engrais verts parce que j'ai constamment des plantes qui font office d'engrais verts dans mon potager. Je vous ai parlé tout à l'heure de la bourrache et de la facélie. Ça c'est des plantes que j'ai tout le temps dans mon potager. Je les laisse se ressemer là où elles veulent. Quand elles se trouvent à un emplacement où je voudrais cultiver autre chose, eh bien je les enlève et je dépose les parties aériennes sur le sol en guise de paillage. Et sinon je les laisse se développer et elles font leur travail d'engrais vert. Elles attirent les pollinisateurs, etc., etc. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu éclairé au sujet des engrais verts et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager ou encore à liker, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également découvrir notre projet apicole et notre association sur notre page Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Bye bye!